Donc, bonjour et bienvenue à nouveau. Et comme à chaque fois, je vous demanderai de bien vouloir vous joindre à moi dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta, suivie par une louange au Bodhisattva Manjushri. Sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane japso che dage jinso jibe sonam che rola benjira sanje ro bar sho sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane japso che dage jinso jibe sonam che rola benjira sanje ro bar sho sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane japso che dage jinso jibe sonam che rola benjira sanje ro bar sho semje tamje dewa dan dewe jodan dembar churchi Dongara tang dongara chi jotang chabar churchi dongara mebe dewa tamba tang mendra war churchi Nirin cha tang tang charbe tang nyum chenpo la ne bar churchi Jamden de jambe yang lai chan tsai lo Kange lo zhe jim nye zhen zhe nye tara nam da rab sarve chi nye tun kun chi shen si chi ni che to kara le pam zin kang da si be tsun rar ma ri mun tum dong ar chi sarve ro so kun la pu chi ga tar ze yan la chu chu yang den song ro dar che ro nyu mo nye long le che jia ro ro ze chen ma ri mun se dong ar nyu go chi nye chun ze ra zhen nam den ne ta chen sa chu tar sun yun ten lu zo ger se tu yu ko chu ra chu dang Juni jianzhe da lu mun seren jianbe yang lai du zedin chu ji chen ra wu ziri chi da lu ten mu mun ba rab sar ne ga tang ten chu shun lu dao ba ye lo zhu bo be nang wa zar to sur. Bien, nous continuons donc avec notre lecture et étude du chapitre 8 du Bodhisattva Charyavatara, ou la marche vers l'éveil, autrement intitulée Vivre en héros par l'éveil selon les traductions. Donc, introduction à la pratique des bodhisattvas, peut-être plus précisément comme traduction de ce texte, et le chapitre 8 donc qui concerne dhyana, le recueillement, autrement traduit aussi par méditation, et ce texte, comme nous avons vu, comporte deux grandes parties. La première partie sont une série de méditations, de réflexions qui nous permettent de confronter les distractions et de surmonter les distractions, et notamment d'apaiser le désir. En particulier. Donc évidemment, un esprit qui est sous l'emprise des afflictions est un esprit agité et qui éprouve un état caractérisé par l'insatisfaction, la souffrance psychique, et tout ce qui est entrepris, les intentions que suscitent les afflictions, donc ces intentions-là sont à la base de tous les actes négatifs. Ce sont des intentions négatives et ils suscitent des actes négatifs, et ces actes-là déterminent le cours de notre devenir et qui amènent évidemment à la souffrance. D'entre les actes négatifs, les plus négatifs sont évidemment les actes qui sont motivés par la haine ou la malveillance, l'intention de nuire, et qui sont manifestes évidemment par des actes violents, mais aussi des actes sournois qui peuvent ne pas avoir d'apparence violente, mais
qui ont pour but de nuire, de faire de mal à d'autres êtres sensibles, donc qui est mû par une intention vraiment de nuire et de détruire. Cette forme-là de conduite est évidemment la plus négative et dès que l'on commence dans la voie bouddhique, la discipline, par le fait d'adopter une discipline éthique, on essaie d'éviter ces actes-là à tout prix, déjà par nos choix, par exemple en évitant de contribuer à nuire ou à faire de mal à d'autres animaux, évidemment à éviter de nuire à d'autres êtres humains. Donc c'est en ce sens que la fondation de la discipline, c'est de ne pas nuire, de ne pas faire de mal à d'autres êtres sensibles, que ce soit déjà ne pas avoir cette intention et puis de ne pas s'engager dans des attitudes physiques et verbales qui puissent évidemment intentionnellement nuire ou même éviter de faire des choses de manière inintentionnelle qui puissent nuire. Si vraiment on a l'intention de ne pas nuire, on fait attention, on a une plus grande vigilance par rapport à nos actes en général. Mais il est, si je puis dire, encore, on peut, disons plus précisément, encore se compter parmi les pratiquants bouddhistes sur la voie de l'éveil, bien que l'on soit très affligé par le désir. On peut, en tant que débutant, n'arriver pas encore à surmonter notre attachement au plaisir des sens et mais néanmoins s'intéresser à la pratique et suivre la discipline de la non-violence. Cependant, lorsque l'on veut pratiquer la méditation et progresser, il est très important d'arriver à éliminer le désir. Si nous n'arrivons pas à surmonter le désir attachement, eh bien, il y a toutes sortes de conséquences négatives qui s'élèvent de cela. Le simple fait, par exemple, d'avoir suivi une discipline éthique, c'est-à-dire d'avoir reçu une ordination bouddhique, de suivre les 5 préceptes, cela seul ne permet pas, c'est-à-dire que par les préceptes, on va s'engager à une certaine conduite et donc on va par nos vœux, par l'ordination que l'on prend, l'on va en quelque sorte s'astreindre à ne pas faire certaines choses. S'astreindre, par exemple, si on est un moine à une certaine vie, de ne pas avoir une famille, etc., de se consacrer entièrement à la pratique. Mais cette discipline extérieure seule, si je puis dire, qui concerne notre conduite physique et verbale, notre engagement seul n'est pas suffisant pour éliminer le désir. Le désir peut s'élever encore et le désir s'élève surtout aussi du fait que l'on est attaché à une certaine manière de concevoir et de voir les objets du désir. Nous sommes attirés par les plaisirs des sens parce que nous les estimons, nous pensons que ce sont des sources, une source en fait de bienfaits. Donc ici, dans cette partie du texte, ce qui est surtout mis en avant, c'est comment vaincre le désir en prenant cet objet, notre a priori à l'égard des plaisirs des sens, et de voir en fait que notre perception, notre conception des plaisirs des sens est en fait erronée, et en fait on est attiré un peu comme un papillon de nuit
qui se jette dans une flamme en pensant qu'il y a quelque chose d'agréable au beau là, mais qui finit par en être complètement consumé et brûlé. Il en est un peu de même avec tous les plaisirs des sens. On est attiré par cela, mais on ne voit pas réellement notre confusion à cet instant, comment en fait l'objet que l'on désire n'est pas véritablement désirable, que c'est en fait un objet vil, que le plaisir lui-même, en somme, n'est aucunement une satisfaction, que c'est quelque chose de que passager. C'est un attachement à une certaine, comment pourrait-on dire, représentation. C'est simplement une illusion. On est attaché seulement à une illusion. Le plaisir lui-même, le ressenti plaisant lui-même n'est qu'une illusion. Il n'y a rien dans ce ressenti de réellement satisfaisant. C'est juste, il n'y a rien d'objectif. C'est juste, comme je vous l'ai dit déjà, par exemple, si vous goûtez un peu au chocolat, la première, peut-être la première bouchée peut être agréable, deuxième devient moins agréable, troisième, il y a finalement écœurant. Il n'y a pas d'objectivité dans le ressenti de plaisir. C'est simplement une projection. Il apparaît comme plaisant du fait que on passe d'un instant où il y a un changement. Il y a un changement d'expérience. Cette expérience nouvelle, dans son changement, il y a quelque chose de nouveau. Ça apparaît comme quelque chose donc d'agréable, mais au fond, c'est simplement un attachement à cette nouveauté, si je puis dire, à ce changement. Mais il n'y a là rien de plaisant de manière objective. Mais dans cette illusion à cela, il y a une recherche constante de renouveler cette expérience de changement et d'attente constant tournée à l'extérieur. Et en somme, notre vie, quelque part, est entièrement consacrée à la poursuite des plaisirs des sens. Et tant que l'on est tourné extérieurement à cette poursuite des sens, eh bien, il est très difficile de se tourner intérieurement et de pouvoir permettre à l'esprit de connaître la quiétude, la sérénité et de surcroît de développer la sagesse. Sans cela, on ne pourra jamais goûter, si je puis dire, ou éprouver, actualiser notre véritable bien. Tout ce que l'on pourra acquérir, c'est des faux semblants de bien-être qui sont en réalité simplement mal-être, déception. Il y a un aspect de déception dans le désir. Donc, pour nous aider à reconnaître cet aspect-là et de détourner de nos attentions, de notre, poursuite des plaisirs des sens, Shantideva présente ici tous les défauts du désir. Bon, alors, ça c'est en général cette première partie qui va de la stance 1 à 88. Et nous avions vu que cette partie était divisée en 3. Et maintenant, nous venons à la troisième partie. Nous avons vu la présentation succincte de ce qu'il nous faut délaisser, ce dont il nous faut nous détourner. Puis nous avons vu qu'il s'agissait évidemment des préoccupations futiles, des occupations futiles que l'on trouve dans les activités du monde ordinaire. Donc de la stance 3 à 37. Et puis, donc là, nous sommes arrivés à la stance 38. Donc, commence la partie qui concerne l'abandon des conceptions erronées. Donc, si on peut distinguer, c'est d'une part, comment dirais-je, la première partie concerne surtout les circonstances extérieures. Donc, on a vu comment il fallait
pratiquer libre des attaches aux personnes et aux choses et à des circonstances. Il faut, si on veut pratiquer, il faut se libérer de toutes ces attaches et ces attentes, des choses extérieures. Donc, éviter la compagnie des êtres puérils, par exemple aussi. Voir à quel point cette attache lui-même est une entrave à la pratique. Et puis, nous avons également parlé des conditions les plus favorables, comment trouver en quelque sorte la solitude. Maintenant, la différence ici dans cette deuxième partie, c'est on va plus en détail, si je puis dire, et il s'agit de réflexion, d'analyse pour contrer le désir elle-même, nos conceptions. Donc, en fait, on a cette conception A, l'objet que l'on pense être source de plaisir des sens. Cet objet-là est-il vraiment aussi beau, aussi attirant que cela ou pas? Donc, il s'agit d'un examen plus précis. Donc, cette partie-là, qui va de la stance 38 à 88, est également divisée en deux parties. D'abord, éprouver à l'égard du désir une certaine tristesse, ou on pourrait dire dégoût à l'égard du désir, c'est-à-dire voir que le désir, c'est quelque chose en fait au fond quelque chose de nuisible, négatif, et ainsi se distancier du désir. Et ensuite, deuxième partie, comment au fond apprécier la solitude. Il ne s'agit pas de développer une attirance, un attachement à la solitude, mais savoir reconnaître les qualités de la solitude et savoir s'en contenter. Donc cette première partie va de l'instance donc 38 à 84. Et ensuite, l'instance, la deuxième partie qui concerne apprécier la solitude va de l'instance 85 à 88. Donc la majeure partie concerne essentiellement les méditations sur les défauts du désir. Donc comment si vous souhaitez, comment dirais-je, mettre en pratique cette méditation, eh bien, il s'agit ici évidemment d'une réflexion, d'une analyse discursive, mais qui peut aussi être accompagnée d'observation, de contemplation, par exemple de la laideur. Mais en somme, c'est surtout une conception, une reconnaissance du défaut de tout ce que l'on désire. Problème du désir. Donc reconnaître les problèmes du désir. Voilà, donc alors alors cette partie-là du texte peut être encore subdivisée. Je vous embête avec la structure du texte, pardonnez-moi, mais ça peut aussi vous être utile.
Donc, la première partie, en fait, concerne surtout l'abandon de l'attachement, du désir à l'égard de personnes. Donc ça vient, c'est de l'instance 38 jusqu'à l'instance 71. Et ensuite de l'instance 72 à l'instance 79, c'est par rapport à abandonner l'attachement aux biens matériels. Et enfin, de l'instance 80 à l'instance 84 inclus, c'est c'est les défauts à la fois de... C'est les deux, en fait, il parle des deux sujets, l'attachement aux personnes et aux choses. Comment il faut abandonner les deux, les défauts de l'attachement des deux, avant de passer sur la partie, donc là, revenir sur la deuxième grande partie qui concernait les bienfaits de la solitude. Voilà. Alors, voilà pour la structure du texte. Maintenant, plongeons-nous dans le texte lui-même. Alors, tout d'abord, ici, dans cette partie, on observe on réfléchit sur les conséquences, si je puis dire, karmiques du désir. Quels sont les fruits du désir? Alors, ayant rejeté toute autre pensée animée par une seule intention, je m'efforcerai d'établir mon esprit en égalité et de le pacifier. Dans ce monde et dans l'autre, les désirs engendrent le malheur. Ici, la mort, l'asservissement, les mutilations, là-bas, les enfers. Voilà. Dans la traduction La marche de l'éveil, libéré de tout autre souci, et n'entretenant qu'une seule pensée, je m'efforcerai de poser mon esprit uniment et de le maîtriser. Dans ce monde-ci et dans l'autre, le désir est source de malheur. Ici, la mort, la chaîne, les tortures, là-bas, les mauvaises destinées. Alors, nous avons vu juste précédemment, dans les parties précédentes, les bienfaits de la solitude, les bienfaits des lieux solitaires et à l'écart du monde. Comment ces lieux-là sont propices à la méditation. Donc il nous faut en fait rechercher ou se contenter de ces circonstances de dépouillement. On est dépouillé de l'agitation du monde et des obligations, etc. L'on doit placer son attention dans le développement de la bodhicitta, c'est-à-dire n'avoir qu'une seule, préoccupation, celle de atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Là, pour l'instant, je n'ai pas, la force, la puissance d'aider les êtres sensibles. C'est ce que je veux acquérir. Je veux être libre des afflictions, car maintenant, si je souhaite aider les êtres sensibles, il y a
de fortes chances qu'au nom de les aider, je puisse leur nuire davantage, car mon esprit n'est pas libre d'attente, d'attachement, de désir, etc. Parfois, au nom de faire du bien aux autres, parfois, on va leur nuire, on s'associe avec eux, le désir et l'attachement s'élèvent en nous, l'on suscite ces émotions en eux et on ne les amène ni à la quiétude ni vers leur bien-être, mais au contraire, on peut susciter en eux ressentiment, attachement et être source pour eux de toutes sortes de troubles et de difficultés. Donc il est important pour le pratiquant de pouvoir pacifier ces afflictions afin de venir en aide aux autres êtres sensibles, aussi d'acquérir par la stabilité de l'esprit les pouvoirs de pouvoir aider les êtres et surtout de réellement réaliser la sagesse, que ce ne soit pas simplement une chose qui est comprise par l'étude, mais qu'elle soit réellement éprouvée et actualisée. Alors on est à même de pouvoir guider et réellement aider les êtres sensibles, même si on est associé avec eux, on ne sera pas affecté par cela. Comme nous avons vu auparavant, notre esprit placé dans le discernement, la sagesse, dans la bodhicitta, relative et ultime, accède à la réelle solitude, au réel dépouillement, le dépouillement de l'ego, le dépouillement comment dirais-je, des afflictions et de l'égarement. Donc ainsi, en s'appliquant à la méditation, eh bien, toutes les afflictions manifestes vont être apaisées, c'est-à-dire que comment peut-on les décrire, les facteurs mentaux, peut-être. Je ne sais pas, ces attitudes de l'esprit telles que ces aspects de l'esprit, peut-être plus précisément, ces aspects qui se manifestent dans l'esprit comme le désir, la haine, leurs formes manifestes ne vont pas apparaître du fait de notre progrès dans la pratique méditative et même grâce à la sagesse, même leur disposition, c'est-à-dire le cadre, la structure mentale par laquelle ces afflictions vont pouvoir devenir manifestes, cela aussi sera pacifié. Donc ici, évidemment, le pratiquant va surtout s'appliquer au fait de cultiver shamatha et vipassana. Et l'aspect le plus important, c'est évidemment vipassana. Shamatha seul ne permet pas de développer vipassana. Donc on a vu que auparavant on vous a expliqué que l'on peut parler donc dans les exercices contemplatifs dans le bouddhisme, on peut distinguer deux catégories. D'une part, une catégorie d'exercices qui mène à ce que notre esprit puisse être plus stable, connaître une plus grande quiétude, une sérénité que l'on appelle shamatha. Le terme shama veut dire apaisé, shiwa en tibétain, et ta, ça veut dire rester, demeurer. En tibétain, le terme c'est nepa, shine, shamatha. Donc, il y a de nombreuses différentes formes d'exercices. Accéder à cette paix n'est pas quelque chose d'unique
aux exercices qu'on trouve dans le bouddhisme. On trouve des exercices spirituels ou contemplatifs dans d'autres traditions également qui permettent d'accéder à un certain degré de quiétude et de paix, d'apaisement des afflictions, des agitations de l'esprit. Et comme nous avons vu également, plus notre esprit est apaisé, eh bien plus il y a un bien-être qui est éprouvé, plus aussi une grande clarté de l'esprit. Donc cela permet à ce que notre esprit devienne maître de lui-même, qu'il ne soit plus au proie de ses agitations, de ses tendances, etc. Mais cela seul ne permet pas de cultiver, d'amener à shamatha. Le discernement est quelque chose que nous devons... donc la deuxième catégorie, vipassana, donc en tibétain, lakton. Le terme sanskrit vipassana veut dire voir précisément, supérieurement, ou voir distinctement, discerner. C'est pourquoi le terme discerner probablement convient. Et il s'agit ici de discerner la réalité. Donc, alors que les techniques liées à shamatha recherchent davantage à ce que l'esprit soit posé, on avait parlé des exercices de laisser l'esprit au repos, posé, jyokom. Dans le cadre de Vipassana, l'exercice consiste surtout à l'analyse, c'est-à-dire c'est une méditation avant tout analytique et donc dans un premier temps, cela peut être une analyse discursive. Donc il est important ici, je crois, je fais une petite parenthèse avant de nous replonger dans le texte. Il est important de ne pas confondre la sagesse avec la simple fait de ne pas penser. Le simple absence de pensée n'est aucunement une sagesse. Ça peut être la même chose que d'être abruti en quelque sorte, pour être peut-être un peu trop extrême, mais c'est également l'état d'ignorance, de confusion. Toutes les dispositions pour le désir, la haine ne sont pas, dans le simple fait de ne pas penser, complètement dissipées, éliminées. Dès qu'une circonstance s'élève, je peux à nouveau, je reste dans ma confusion, dans l'ignorance. Et quand les circonstances sont présentes, quand je suis face à quelque chose d'attirant, le désir va s'élever. Quand je serai face à quelque chose de désagréable, l'aversion s'élèvera spontanément. Donc le discernement est très important. Il s'acquiert à travers un effort analytique. Évidemment, il est possible que sans s'appuyer sur la discursivité, cela soit possible pour certains êtres qui sont plus avancés déjà dans la voie, mais pour un débutant, il est très important de s'appuyer sur la pensée, la réflexion, l'analyse. C'est pourquoi la pensée est un outil. C'est évidemment, il a ses limites, mais c'est un outil très important qu'il nous faut utiliser pour analyser. Donc rejeter simplement les pensées en disant « Ah, c'est l'illusion » ne permet pas d'aller au-delà de l'illusion. Donc, il faut utiliser les pensées, la réflexion, l'analyse. C'est le seul outil que nous avons. Et à travers l'analyse, on viendra à une conclusion, à un discernement. Et ce discernement-là, qui peut aller au-delà, évidemment, de toute discursivité. Et c'est cela sur quoi l'on va s'appuyer
l'on va chercher à cultiver. Donc, par exemple, ici, on va s'appuyer sur l'analyse qui consiste à regarder l'objet que l'on désire et on va utiliser de raisonnement et de logique, si je puis dire, pour voir en fait que ce qu'on croyait beau, agréable et source de plaisir est en réalité laid, désagréable et source de douleur. Et je m'égare. Donc je peux arriver à cette conclusion à travers l'analyse, la réflexion. Et il s'agit évidemment d'un travail discursif. Donc ça, c'est une forme de, on peut parler ici voilà, de réflexion, si on veut, ou de méditation au sens, disons, du dictionnaire du mot méditation. Ensuite, il y a d'autres points comme l'attachement à la permanence, l'attachement au jeu, et puis l'introduction à ces analyses sur la vacuité des phénomènes. Et donc, toutes ces différentes analyses permettent de contrer nos manières erronées de saisir. Nous réifions, nous attribuons aux choses une substance, un être en soi. Eh bien, l'analyste de la vacuité voit que, en fait, il n'y a pas de correspondant à notre projection dans la réalité. On ne peut pas le trouver. Donc, en somme, on vient à voir que la sagesse n'est pas, la réalité n'est pas une sorte de chose substantielle que l'on peut saisir. Donc, en fait, l'acte de concevoir, de réifier, en somme, procède de la confusion. Donc, en ce sens, en voyant ces limites, on peut aller au-delà de cela. Et en somme, il s'agit de trouver aussi en nous-mêmes, dans notre esprit, ce qui est naturellement libre. Je vous ai parlé auparavant de la nature du Bouddha, les qualités, on pourrait dire inhérentes peut-être à l'esprit, les qualités, disons, invariables et principielles de notre esprit. Et il s'agit de reconnaître cela et d'actualiser cela. Et en fait, il n'y a pas à créer quelque chose de nouveau. Ces qualités sont déjà présentes. Il nous faut en fait vaincre simplement toutes les obscurcissements, les voiles dont nous avons déjà longuement parlé. Alors, là où je voulais en venir surtout, c'est que shamatha seul n'est pas ne mène pas naturellement au vipassana. C'est-à-dire, il faut par ailleurs avoir reçu des instructions sur la nature des réalités, le sens de la vacuité, sur la nature de l'esprit. Toutes ces instructions sont très importantes et on peut accéder à un certain discernement à travers l'analyse, mais ce discernement ne sera pas stable tant qu'il ne s'appuie pas sur un esprit qui est maître de lui-même et qui est complètement apaisé. Et pour un esprit qui est complètement apaisé, comme il n'est pas agité, eh bien, il peut plus facilement accéder aux qualités innées, à ses propres qualités innées et de les actualiser. C'est en ce sens que ces deux qualités doivent être unies, Vipassana et Shamatha. Voilà, donc après c'est un peu comment dire, si je puis dire remarque qui n'est pas directement liée qui n'est pas dans le texte directement, mais qui est un propos contextuel par rapport à cet enseignement.
Alors, je reviens sur le commentaire, donc le stance 38. Alors, Pao Jumbotier dit ici, il dit il nous faut délaisser les pensées du monde. Donc, tout l'attachement aux préoccupations liées simplement à cette vie-ci, à ce corps-ci. Donc, il nous faut abandonner de nuire à d'autres êtres. Et il nous faut également abandonner la paresse. Tout cela a été présenté auparavant dans les chapitres sur la longanimité et l'enthousiasme ou la persévérance. Ce qu'il nous faudra essentiellement éliminer, c'est évidemment toute l'attitude de colère et de malveillance ou d'attitude d'agressivité, ainsi que l'attitude d'orgueil et de jalousie. Et tout cela sera plus particulièrement, l'antidote à cela sera plus particulièrement expliqué dans la partie suivante de ce chapitre qui nous enseigne l'égalisation de soi et autrui et l'échange de soi et autrui. Alors, je pensais, bon, c'est pas grave, je rester dans le texte. Cependant, ici, dans cette partie, nous allons surtout nous préoccuper de l'attachement aux personnes et aux choses, car étant donné que nous sommes dans le monde du désir, le désir prédomine en nous et est la chose la plus difficile pour nous à surmonter. C'est pourquoi il est ici en particulier, on s'attache en particulier ici à éliminer cela. Je vous avais parlé auparavant des 4 incommensurables. Vous vous souvenez de l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. On peut voir comment ces qualités sont également ici antidotes à toutes les poisons et l'égalisation de soi et autrui, l'échange de soi et l'autrui. Donc, simplement le point sur, par exemple, l'équanimité, c'est à la fois, comment dirais-je, d'une part, une attitude d'impartialité à l'égard des autres êtres sensibles, donc d'éprouver un amour et une compassion égale à l'égard de tous les autres sensibles, donc c'est libre de tout attachement pour soi, etc. Mais l'autre aspect ici, très important, pour perfectionner les qualités comme l'amour, etc., c'est aussi l'équanimité au sens de « il n'y a pas d'attente ». Donc celui qui est dans l'équanimité ou qui cultive l'équanimité est libre de désir et d'attachement. Donc c'est toutes ces instructions-là que l'on voit ici mènent à cette équanimité. C'est-à-dire, peu importe que les gens me sourient, me font du bien, que j'obtienne quelque chose ou pas, il ne fait aucune différence pour moi. Ça, c'est un des sens d'équanimité. Bon, je referme cette petite parenthèse. Donc, bon, je me suis dit, l'attachement aux êtres sensibles, le remède est expliqué comme étant la discipline éthique. Le remède à l'attachement au bien, c'est la générosité. Ces points-là, nous les avons déjà vus dans les chapitres concernant la discipline éthique et la générosité. Mais le simple fait d'avoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir une discipline éthique, de prendre des vœux,
ne permet pas de dissiper le désir, en particulier, par exemple, pour un moine ou un monial qui a pris les vœux de chasteté, il peut être encore attiré par le désir pour d'autres personnes. Il peut être aussi attiré par la musique, par les distractions, et même être distrait par le souvenir de plaisirs, de différents plaisirs des sens qu'il a pu éprouver auparavant. Et tout cela entrave à sa discipline éthique. Et le simple vœu et le simple engagement n'est pas suffisant pour dissiper cela. C'est pourquoi, dans le cadre de la méditation, il est important de se concentrer sur le fait de dissiper le désir. Et lorsque l'on pratique la méditation, même l'activité de la générosité est en quelque sorte une distraction, c'est-à-dire peut-être accumuler des biens pour les donner, même si c'est dans cet esprit-là. Lors de la méditation, cela est distraction. Et donc, je me donne cet exemple et dit, même si l'on fait don d'objets de manière continuelle et de manière très parfaite, le mérite qui découle de ça est même pas comparable à celui qui place son esprit pour la durée d'un battement de cils dans la bodhicitta. Qui place donc dans la bodhicitta ultime, qui est de la nature de la perfection de la sagesse. La mesure des bienfaits de la bodhicitta, seul un Bouddha peut l'estimer, tellement c'est vaste. Ailleurs, dans d'autres textes, il est dit par exemple, même si l'on remplissait le monde de tous les joyaux les plus précieux et les offrait au Bouddha, le mérite de cela est inférieur à celui qui, par exemple, les mains jointes se tournent vers l'éveil pour le bien de tous les êtres. Un autre texte, citation, dit que si, par exemple, le mérite d'avoir engendré la bodhicitta pouvait prendre forme, eh bien, il serait si vaste que l'espace même ne pourrait le contenir, plus vaste encore que l'infinité de l'espace. Donc il est donc si on arrive à apaiser également le désir, et naturellement des attitudes plus faciles à vaincre et qui en découlent, comme l'aversion, la haine, etc. Cela aussi, nous pourrons les vaincre. Pourquoi, alors la question ici, c'est pourquoi devons-nous nous détourner des objets qui nous attirent? Pourquoi devons-nous nous détacher du désir? Parce que en fait, les objets, le désir est source en fait de mal-être. Le désir lui-même, comme nous avons vu, lorsqu'on éprouve le désir, on éprouve à cet instant même l'insatisfaction. Donc le désir que l'on éprouve pour les choses et pour les personnes n'exprime que le mal-être en nous. Et les fruits, les résultats d'avoir cultivé
le désir n'apporte aussi comme conséquence que d'autres souffrances, des souffrances dans cette vie-ci et des souffrances dans nos vies futures. Par le désir, si on regarde tous les conflits du monde, tous les problèmes du monde, toutes les difficultés dans lesquelles on est empêtré, tout provient de notre insatisfaction, de notre désir. Le désir est cet effort d'essayer de apaiser cette insatisfaction qu'on a dans notre esprit. Or, on peut facilement apaiser cette insatisfaction. Le fait de poursuivre quelque chose à l'extérieur à consommer qui va peut-être étancher cette soif à l'intérieur de nous, ne l'étanchera jamais et ça sera sans cesse comme mettre de l'huile sur le feu ou boire de l'eau salée. Ça ne fait qu'accroître notre insatisfaction parce qu'on voit plus, on voit mieux, on reste constamment dans cette poursuite extérieure. Or, cette insatisfaction en lui-même, par le contentement, peut être immédiatement dissipée. On n'a pas besoin de s'adonner à ces poursuites. Si on s'adonne à ces poursuites de choses extérieures par le désir, eh bien, on ne rencontre que difficultés. On est au milieu d'une multitude d'êtres qui sont tous affectés par le même mal et qui poursuivent tous les mêmes choses et on est obligé de nous battre avec les uns des autres. On est dans une attitude de compétition constante et donc du coup d'autres nous nuisent, nous font du mal. Si tel le désir peut nous troubler que on peut faire fi de toute moralité, même ignorer la loi et s'engager dans des conduites illicites et se retrouver enchaîné en prison, ou même puni, torturé ou condamné à mort si on regarde les personnes qui sont dans la prison, qui sont les condamnés à mort, toutes ces personnes, pourquoi sont-ils arrivés là où ils sont? Eh bien, c'est parce que ils n'ont pas su faire face à cette insatisfaction dans leur esprit. Ils n'ont pas su rester dans le contentement. Et ils ont écouté cette insatisfaction. Ils ont poursuivi le désir et poursuivi des illusions qui les ont menés là où ils sont. Et si cela se terminait là, tant mieux, mais la tendance cultivée est une tendance qui est renforcée au sein de notre esprit et les graines ou les semences d'expériences futures ont été plantées et à notre mort, eh bien, nos tendances vont nous projeter dans d'autres destinées malheureuses par le fait d'avoir volé, par exemple, on se retrouvera dans la pauvreté. Et donc, il y a beaucoup de conséquences négatives. On sera de toute façon voué à être perpétuellement dans le cycle du samsara. Donc, il n'y a à suivre le désir aucun bien que c'est un leurre en lui-même et c'est une expérience douloureuse. Toute activité liée au désir est un effort difficile dans la poursuite, difficile une fois obtenu, difficile, douloureux dans la perte, et toutes les conséquences ici-bas et dans la vie future est négative. Donc si on se rend compte de ça, on peut se distancier du désir. Bien. Maintenant, à partir de l'instance 40, c'est un examen de l'impureté du corps. Donc ici, le désir, en particulier le désir pour une personne, le désir de l'accouplement, de l'étreinte, est
basé sur l'attirance pour une personne, de voir cette personne comme extrêmement belle et pure et extraordinaire. Et donc, il se peut que on veut être en retraite, on prend le vœu de chasteté en quelque sorte, mais malgré tout, notre esprit se détourne, les souvenirs d'expériences passées s'élèvent dans notre esprit, et ou bien on voit des personnes désirables et soudainement, notre priorité n'est plus d'actualiser les qualités innées de l'esprit. On pense que il y a quelque chose de plus agréable à être avec cette personne, quelque chose de plus bénéfique à être avec cette personne. Donc rappelez-vous à ce moment-là, et dès à présent, même en dehors de ce moment, pour que à ce moment-là, ce souvenir revienne à vous, la nature véritable du corps, qui est en réalité juste fait de chair et de sang, est répugnant dans sa nature. Donc, il y a toute une méditation ici qui va de la stance 40 jusqu'à la stance 70. Donc, ça, c'est surtout par rapport à l'attirance pour les personnes. Alors, je vous lis d'abord une première partie. Tout d'abord, combien de requêtes auprès d'entremetteurs pour des femmes, pour elles, je n'ai évité ni méfaits ni mauvaise réputation. Donc, évidemment, l'exemple ici qui est donné est évidemment les femmes, puisque Shantideva, évidemment, s'adressait à des moines, surtout, mais on peut tout à fait inverser les sexes ici. Il n'y a pas de souci, mais quelques-uns des exemples, par exemple des entremetteuses ou le port des voiles, etc., n'est pas tout à fait, convient pas probablement à l'autre sexe, mais le fond des points est applicable à tous les cas de figure. Pour elle, je n'ai évité ni méfait ni mauvaise réputation. Stance 41. J'ai accompli des actes terribles et dissipé mes biens. Quand je les embrassais, j'étais au comble de la félicité. Alors, dans le monde du désir, ce que l'on conçoit comme étant le comble du plaisir et le plaisir de l'étreinte, et l'étreinte avec la personne qui nous attire, que l'on trouve belle et attirant. Mais cette personne-là, si on regarde bien, son corps n'est fait que de chair et de sang. Donc, le corps, de quoi est-il constitué? De chair, d'os, de sang, de pus, de phlegme, d'excréments, d'urine, de sueur, que des choses dégoûtantes. Et en somme, le corps à lequel on est attiré, vers lequel on est attiré, n'est que comment dirais-je, j'allais dire un sac, je ne sais pas si ce mot est bien, mais en somme un assemblage d'immondices, de choses répugnantes. Mais ne voyant pas cela, j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que ce soit un homme qui recherche une femme ou une femme qui recherche un homme, ils vont à travers 1000 artifices pour
comment dirais-je, avoir un compagnon, une compagne. Ils vont, alors c'est là l'exemple surtout porté à la culture en Inde. On en voit d'autres hommes ou des femmes pour nous représenter, pour essayer d'obtenir la main de cette femme. Et puis, il nous faut peut-être, dans certaines cultures, avoir une dot importante à donner aux parents. On va probablement avoir des rivaux. Cette femme ne nous aime pas, peut-être aime d'autres personnes. Donc, on est jaloux. Il faut se battre. Les romans sont pleins d'histoires, je n'ai pas à vous les rappeler ici, de toutes les difficultés, toutes les souffrances que l'on endure pour cet instant très court et éphémère de plaisir que procurent l'étreinte. Alors, là, Shantideva nous montre qu'en fait, si ces êtres en fait ne sont que n'ont rien de désirable, que le corps en lui-même que l'on désire n'a rien de désirable, et nous enjoint ici, et si je puis dire directement, d'aller au cimetière et de contempler les corps qui se désagrègent. Donc, les entremetteurs ont commencé par porter maintes fois ta requête sans que tu t'embarrasses de préserver ton nom et d'éviter des actes négatifs. Donc, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe les conséquences négatives, on fait tout pour être avec l'être que l'on désire. Tu t'es mis en danger, tu as dissipé tes biens. Parfois, on se met en danger, en combat avec les autres, on dissipe ses biens, ses richesses qu'on met à disposition. Il y a histoire ici de certaines personnes très riches qui, pour par exemple, fête de mariage ou pour faire venir leur bien-aimé, vont dépenser des fortunes colossales, que ce soit les amener au spectacle, au restaurant, que sais-je. Donc, on dissipe beaucoup de ses biens, de son temps. Mais, mais celle-là même qui, lors de l'étreinte, fait tes plus hauts délices, n'est qu'ossement et rien de plus, rien d'autonome, rien qui constitue un soi. Plutôt que de la désirer au comble de l'attachement, pourquoi n'irais-tu pas au-delà de la souffrance? Mais cet être que tu désires tant, qui t'attire tant, n'est en rien que un amas de chair, d'os et de sang. Ce n'est pas, si on regarde bien, il n'y a pas de substance à cet être. Ce n'est pas toi, déjà. D'autre part, cela ne sera jamais à toi. Il ne t'appartiendra jamais. Donc pourquoi t'y attacher tellement? Et ne serait-il pas finalement plus facile que d'aller vers l'au-delà du mal-être? Donc, voilà, donc, tu tentes d'abord de relever son visage, mais timide, elle baisse les yeux. Auparavant, il était voilé, ce visage, aussi bien pour ceux qui l'avaient vu que pour les autres. Ce visage, objet de ton tourment, à présent, le voici tel quel. Mais pourquoi t'enfuis-tu donc en le voyant dénudé par les vautours?
Pourquoi, ô avare, ne protèges-tu plus ce que tu protégeais du regard des autres, alors qu'on est en train de le dévorer? À la vue de ce tas de chair, les vautours et les autres bêtes s'en repaîtront. Ces pitances des autres que tu honorais de colliers de fleurs, de sandales et de bijoux. Donc, euh, donc dans certains pays de l'Inde, comme dans le, Paurumchi dit, dans le Mathura, Yul Chomlakpa, donc c'est le Mathura, ou dans le Magadha également, les femmes ont porté une voile et dans certains, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça en français, enfin bref, une voile plus légère encore, et ils se gardent de se montrer pour attiser le désir des autres et les maris pour que les autres ne voient pas ceux qui leur bien-aimé, pour cacher aux vues des autres leur bien-aimé. Eh bien, aujourd'hui, cette personne, on est invité à contempler dans un cimetière. Donc, la personne, ce visage, objet de ton tourment, voici tel quel, est complètement dénudé, le corps dans le cimetière, la chair qui commence non seulement il n'y a pas de voile, mais même la chair du visage commence à se désagréger. On voit les muscles, les os, etc. Que les vautours commencent à manger. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin trop de commentaires, là c'est assez clair. Et à l'instance 46, on peut se dire, mais bon, le cadavre, c'est un cadavre, on va naturellement pas être protégé à un cadavre. Mais au fond, la personne qu'on aimait, sa finalité est de devenir un cadavre. Et on a paré cet être de tant de bijoux, de parfums, on lui a fait tant de cadeaux, etc. Au fond, pour être le repas des vautours, etc. Pourquoi est-ce que tu as tant honoré le futur repas des vautours ou des asticots? Alors, la peur te gagne à la vue de ce tas d'os immobile. Pourquoi n'en avais-tu pas peur quand il se passait comme un mort vivant? Le corps que tu désires quand il est caché, pourquoi ne le désires-tu pas quand il est mis à nu? Si c'est parce que tu n'en ressens pas le besoin, pourquoi l'embrasses-tu quand il est couvert? Hmm. Je, je vous lis un peu aussi le commentaire de Paul Mouti ici. Il dit peut-être on pourra rétorquer en disant oui, c'était un objet de mon désir auparavant, mais maintenant qu'il est devenu un cadavre, euh, c'est normal que j'éprouve de la peur, que cela me répugne. D'accord, dans ce cas, dans le monde, euh,
la vue des cadavres nous fait légèrement peur, mais bien moins peur que des morts vivants, des zombies. D'accord? Si on a un cadavre qui commence à bouger, etc., il nous fait bien peur. Et le commentaire dit ici que, au fond, quelque part, il y a peu à craindre des zombies. Les zombies, qu'est-ce que c'est? C'est un fantôme qui a possédé un corps mort qui bouge. Il peut pas tant nous faire de mal, il y a rien. Mais les êtres vivants, ils sont pleins de ruses, de mensonges. Ils essaient de nous fourvoyer, ils nous insultent, ils tirent profit de nous. C'est bien pire qu'un zombie. Un zombie ne sait pas faire ce genre de choses-là. Il faudrait davantage avoir peur des vivants que des zombies, car ils peuvent nous nuire bien plus et nous faire commettre extrêmement d'actes négatifs et nous garder dans le samsara et dans l'égarement. Alors, je continue. Les excréments et la salive proviennent également de la nourriture. Si tu n'aimes pas les excréments, pourquoi aimes-tu la salive? Donc on est, comment dirais-je, attiré par d'autres personnes. On prend plaisir à les embrasser, à goûter à leur salive. Cela n'est pas du tout quelque chose qui nous écœure probablement. Notre désir nous pousse à vouloir cela. Mais en réalité, cette même personne défèque, urine. Or, ces choses-là vous dégoûtent. Mais au fond, la salive comme les excréments, ils ont la même source. Pourquoi être attiré par l'un et dégoûté par l'autre? Les deux sont également dégoûtants. On peut continuer la réflexion. On regarde cette belle ou ce bel homme ou cette belle femme et on peut être attiré. Mais si on réfléchit bien, sa bouche, autour de ses dents, il y a plein de microbes. Sur sa langue, il y a constamment comment dirais-je, un film de microbes. De la bouche, il n'y a que la mauvaise haleine qui sort. Donc, c'est vraiment dégoûtant. Pourquoi vouloir embrasser? Les coussins fourrés de coton si doux au toucher ne charment pas le débauché qui, se méprenant sur l'impur, leur reproche leur mauvaise odeur. Les débauchés se me prennent au point de s'emporter contre la douceur des coussins rembourrés de coton parce qu'on ne peut s'accoupler avec eux. Si tu n'es pas attaché à ce qui est sale, pourquoi serres-tu dans ton giron un cage en os étrangère, noué par des tendons et couvert d'une boue de chair? Toi-même tu es plein d'impuretés dont tu jouis constamment, et voilà que d'autres sacs de choses malpropres ou affamées de saleté excitent ton désir. C'est la chair que tu aimes, dis-tu. Pourquoi le toucher et la regarder? Pourquoi ne désires-tu pas alors la chair lorsqu'elle est dépourvue d'esprit? L'esprit que tu désires, tu ne peux le voir ni le toucher. Ce que tu peux voir et toucher n'est pas l'esprit. À quoi bon alors ces étreintes inutiles? Il n'est guère surprenant de ne pas concevoir que le corps détruit est naturellement impur, mais il est inouï de ne pas connaître combien soi-même on est impur.
Pourquoi, si attaché à l'impur, l'esprit préfère-tu un sac de choses malpropres au jaune lotus qui s'ouvre sous le rayon d'un soleil sans nuage? Si tu euh, refuses de toucher la terre souillée d'excréments, pourquoi veux-tu toucher le corps d'où ces excréments proviennent? Si tu n'es pas attaché à ce qui est sale, pourquoi sers-tu contre toi un corps issu lui-même d'un corps impur et engendré par sa semence? Tu n'y trouves pas de désir pour les asticots nés de l'ordure, mais tu désires un corps impur issu lui-même d'impureté. Non seulement tu ne méprises pas ta propre saleté, mais toi, sac d'immondice, assoiffé d'immondice, tu en désires d'autres. La matière plaisante comme le confort, le cuit, le riz cuit et les légumes portés à la bouche puis recrachés vont jusqu'à souiller la terre. Si contre toute évidence tu doutes que ces choses soient impures, regarde la saleté des autres corps abandonnés dans les charniers. Une fois leur peau enlevée, ils t'inspirent grand-peur et tu le sais, alors pourquoi t'entiches-tu toujours des corps? Bon. Le parfum de ce corps est celui du santal et rien d'autre. Alors, bon, je vais essayer de commenter un tout petit peu là rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps aujourd'hui. Donc, en fait, il y a une sorte de conversation là qui est avec une analyse. Alors, tu peux penser, à sens 50, tu peux penser, je suis attiré au corps parce que c'est doux, etc. Mais pourquoi alors n'es-tu pas attiré par des choses douces comme le coussin, qui sont doux et sur lesquels tu peux dormir et te reposer? Mais tu dis, mais je ne peux pas dormir avec les coussins, je ne peux pas m'accoupler avec eux, je ne veux pas d'eux. Alors, instant 52. Donc, tu dis que tu n'aimes pas ce qui est sale et répugnant. Alors pourquoi prends-tu sur tes genoux un être qui est en somme juste une armature d'os reliée par des tendons et cimentée par le mortier de la chair? En somme, si on regarde bien, on est soi-même un corps qui est constitué que d'impureté. Nous avons 9 orifices desquels constamment sort des choses nauséabondes et dégoûtantes. Nos 2 yeux, nos 2 narines, notre bouche, nos oreilles, et les 2, comment dirais-je, orifices inférieurs de ces 9 orifices constamment sortent des cires, des liquides qui sont nauséabonds, dégoûtants. Le corps, en fait, est dégoûtant et ne produit que des choses dégoûtantes. Et j'en suis, comment dirais-je, attiré par d'autres choses dégoûtantes comme cela. Mais tu dis, mais j'aime le toucher, j'aime le toucher de la chair. Elle est douce, elle est chaleureuse, j'aime les caresses, etc. Alors pourquoi n'aimes-tu pas le corps mort dans le charnier? Pourquoi ne le caresses-tu pas? C'est un corps pareillement. Mais tu dis, mais il n'est pas animé par un esprit. C'est l'esprit que j'aime. Je ne suis pas attaché à l'apparence de la personne. C'est la personne en lui-même que j'aime.
Mais où vois-tu la personne indépendamment du corps? Euh, L'esprit de la personne est insaisissable et le corps n'est jamais cet esprit. Donc, quelle différence y a-t-il entre le corps mort et le corps vivant? Pourquoi le rejettes-tu l'un et t'attaches-tu à l'autre? Tous deux sont pareillement dégoûtants. Euh, donc l'esprit que tu désires, tu ne peux l'avoir ni le toucher. Ce que tu peux voir et toucher n'est pas l'esprit. À quoi bon alors ces étreintes inutiles? Au fond, quand on étreint une personne, qu'il soit vivant ou mort, on étreint exactement la même chose. C'est un corps. Et le corps en lui-même est immonde et dégoûtant. Il n'est guère surprenant de ne pas concevoir que le corps d'autrui est naturellement impur. Eh bien, je comprends, on pourrait dire, je comprends que tu puisses t'égarer à croire que telle ou telle personne est pure, mais que tu penses que toi-même tu es pur. Cela est encore plus étonnant puisque tu vois bien que tu défèques, tu urines, tu vomis, que tu as mauvaise haleine, que tu sues, etc. Tu vois bien que toi-même tu es ton corps est juste un corps dégoûtant, mais que tu te, comment dirais-je, attaches à le penser pur, c'est encore plus étonnant. Euh, euh, En fait, quand on regarde bien, euh, c'est ça le point ici. Il y a rien, il y a rien de vraiment plaisant ou agréable ou attirant aux choses que l'on appelle le corps. C'est quelque chose qui est en lui-même impur. Euh, et il donne un raisonnement ici. Lorsque des choses qui sont, comment dirais-je, euh, le lieu où quelqu'un a uriné, déféqué, un lieu sale, on va pas vouloir aller là. Mais eh bien, d'où provient cette saleté? Elle provient du corps. On est attiré néanmoins au corps qui en est la source et qui le contient, toutes ces souillures. Alors là, il y a une stance 59 et 60. Si tu n'es pas attaché à ce qui est sale, pourquoi sers-tu contre toi un corps issu lui-même d'un corps impur et engendré par sa semence? Tu n'éprouves pas de désir pour les asticots nés de l'ordure, mais tu désires un corps impur issu lui-même d'impureté. Pao Tsung-La Chunwa, dans son commentaire, propose un agencement un peu différent des phrases ici dans le texte qui dit être la bonne lecture. Si tu n'es pas attaché à ce qui est sale, pourquoi sers-tu contre toi un autre corps? Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas des asticots médecin médecin sin, même si tu ne veux pas du plus petit des saletés issues d'impureté comme les asticots, pourquoi est-ce que tu t'attaches à un ensemble d'impuretés?
si tu ne veux pas, en gros, la logique, c'est si tu ne veux pas de ce qui, d'impuretés qui soient de petite quantité ou moindre, pourquoi tu trouves ça dégoûtant, mais en même temps, à l'ensemble, tu es attiré. Voilà, donc c'est cette logique-là. Ensuite, il y a un autre raisonnement là, à partir de l'instance 62. Les matières plaisantes comme le camphre, le riz cuit, les légumes portés à la bouche puis arrachés vont jusqu'à souiller la terre. Si contre toute évidence tu doutes que ces choses soient impures, regarde la saleté des corps abandonnés dans les charniers. Donc ici, c'est même les choses que tu crois être extrêmement pures et agréables, en réalité, les, les- les choses pures comme le riz, des choses qu'on a consommées, si quelqu'un le met dans sa bouche et le recrache, il devient extrêmement dégoûtant du fait que quelqu'un l'a mis dans sa bouche. Donc, pourquoi es-tu attiré par cela? Donc les choses attrayantes telles que le camphre, le riz, les légumes souillent la terre même si elles sont recrachées. Si tu doutes d'une telle impureté pourtant évidente, regarde d'autres corps infects jetés dans les cimetières. Puisque la peau enlevée, ils suscitent une profonde terreur. Comment, sachant cela, peuvent-ils engendrer le plaisir? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Donc ensuite, on s'arrête un peu au milieu d'un texte, mais bon, je vous invite à réfléchir là sur ce sujet. Il y a une sous-partie là, qui commence, si je puis dire, à l'instance 64, qui est par rapport à une réflexion sur le fait que on est attiré à quelqu'un parce qu'il est bien habillé, il est parfumé, etc. Mais c'est pas le corps. Donc ça, c'est ce qui va venir par la suite. Donc, je vous invite à donc méditer sur ce sujet, sur lequel nous reviendrons lors de notre prochaine session, qui aura donc pour thème principal la deuxième partie de ce texte, qui est comment dirais-je, le développement de la bodhicitta à travers le développement de l'égalisation de soi et autrui et l'échange de soi et autrui. Donc, je vous remercie pour votre attention et prenez bien soin de vous, faites attention. Ce corps, certes, pour conclure, je dirais ce corps, certes, et comme dit Shantideva, probablement une source, très certainement, pas probablement, très certainement une source d'immondice, et il est voué à être un cadavre. Il n'y a rien d'attirant. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas éprouver du désir et de l'attachement, mais il est important aussi de ne pas tomber dans l'agression, le rejet, l'aversion vis-à-vis du corps. Il n'y a pas besoin, parce que le corps est impur, de ne pas en prendre soin et de lui nuire ou de nuire au corps d'autres êtres sensibles. Ce corps est ce que l'on a comme support pour pratiquer. Et en ce sens, si on se complaît simplement dans l'attachement du corps, c'est une complaisance déplacée, c'est aimer ce qui est impur et cela en lui-même n'est que source de difficulté. Mais si au contraire on prend ce corps et on le met au travail de pratiquer, d'étudier le dharma, de pratiquer et d'œuvrer pour le bien des êtres, alors ce corps devient quelque chose d'extrêmement précieux. On est à même de transformer ce corps impur en le corps d'un Bouddha. Et donc, il ne faut pas s'attacher non plus à cet aspect d'aversion. Je voudrais juste conclure avec ce point-là pour que vous
tirez pas de mauvaises conclusions. Bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt et veuillez à présent vous joindre à moi dans la dédicace des mérites. Sonam di tamji zibani tonanye be ranam pamjini jekanaji balam trubai sibe tsolen rowan rowar sho. Chanchu semjo rimbaji maji banam chi jebanya bamevata kone compte per show. Merci.